le ghetto, les jeunes du ghetto. Donc voilà, on se pose un peu des questions en tant que jeunes du ghetto et tout le reste. C'est comme ça qu'on a demandé à nos grands frères si ce serait possible de leur rencontrer, plus que c'est des grands c'est des grands qui sont dans la politique. Et tout ça, vu qu'aujourd'hui, tout est géré par la politique. Donc nous, en tant que fils du ghetto, on n'appartient à aucun groupe politique. Ça veut dire ni l'opposition, ni la majorité. Nous sommes juste des jeunes aujourd'hui. Tout le monde a l'âge de voter. On se pose des questions et c'est comme ça qu'on a voulu discuter avec nos grands frères qui ont bien accepté notre invitation. Donc ils sont là. Ils vont se présenter eux-mêmes. Je suis Nelson. Je suis au fédéral du mouvement de jeunes UPGistes au niveau de la province du Haut-Ogooué. Puis je suis heureux d'échanger avec d'autres jeunes comme moi. Certains sont peut-être mes grands frères, d'autres sont pour moi des petits frères. Et il est important, entre jeunes, de se retrouver. Je trouve qu'il est important et utile de se retrouver entre jeunes et d'aborder certains sujets, surtout concernant nos pays. Parce que tout ce qui engage la politique engage le pays et engage notre avenir. Donc je pense que c'est important souvent de se retrouver avec des jeunes et puis d'aborder ce genre de sujets importants. Bonsoir. Fabrice Arnelo Simba est président provincial par intérim du Parti pour les 7 merveilles du peuple gabonais, en Avogé 7MP, et communal dans la ville de Franceville. J'étais appelé, interpellé par nos jeunes des ghettos, par leurs représentants aussi aujourd'hui, qui est le Big Lawan, qui voulait un peu échanger avec nous sur des questions politiques, sur des questions des échéances à venir, dont les élections présidentielles, voir un peu sur quelle position, comme il le disait tout à l'heure, ils ne sont dans aucun bord politique, ni de l'opposition, ni de la majorité. Donc c'est essayer un peu de les édifier. Donc pourquoi nous déjà on prône pour l'alternance et pour le changement, et pourquoi est-ce que nous sommes dans l'opposition aujourd'hui. Donc nous sommes là juste pour débattre ces questions et les expliquer aussi. Comme il a dit, il y en a qui sont aujourd'hui là présents en âge de voter. Donc on va échanger sur toutes ces questions. Je suis l'activiste politique Siété Didas, président fondateur des mouvements Réveil Citoyen et l'autre Gabon. Donc c'est un honneur pour moi d'être là avec nos jeunes frères. Ce soir on va échanger, on va donner nos points de vue, pourquoi nous avons pris position contre la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba durant les 7 ans. Et nous allons expliquer chiffre par chiffre pourquoi ce bilan est négatif à nos yeux et pourquoi nous sommes pour l'alternance politique au Gabon. Donc voilà, nous sommes disponibles, nous sommes à l'écoute de vos questions. C'est un échange qui va se passer dans une atmosphère républicaine. Donc voilà. Voilà, les grands, sans trop tarder, on va commencer à poser une question aux grands. Pourquoi, vu que on est ici dans le Haut-Ogooué et qu'on ne va pas se voiler la face et que le président de la République est un Atogovéen, donc souvent c'est difficile de trouver des jeunes Atogovéens qui se mettent dans cette position. Quelle est cette motivation d'être dans cette position? Parce que nous on vous regarde, nous sommes vos petits frères, vos enfants. Parfois on a envie de faire votre choix, mais on demande quelles sont vos motivations, quoi, pour voir si ça peut peut-être nous choquer ou nous pousser aussi à prendre une position. Bon, de prime abord, il faudra lever cet équivoque-là. Parce qu'en général, on croit que être actogovéen, c'est être obligatoirement pédégiste. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en 2016. Certains Gabonais de cette province-là ont brisé ce mythe-là. Tous les Gabonais ne sont pas assujettis à la famille Bongo politiquement. Nous sommes d'abord Gabonais avant d'être actogovéens. Le Haut-Ogooué n'est pas une province à part. Le Haut-Ogooué appartient au Gabon. Et quand il y a une mauvaise gouvernance, les acteurs doivent s'élever. Et nous avons brisé ce mythe-là. Les acteurs doivent être dans ce combat-là, de l'alternance. Parce que si nous ne prenons pas position,
cette attenance va se faire sans nous et peut-être contre nous. Voilà pourquoi nous avons pris position. Ce n'est pas qu'on a un problème d'animosité, mais c'est le bilan d'Ali. Certains d'entre nous ont peut-être voté. Moi, personnellement, j'ai voté pour aller à 2009, mais le bilan est négatif. C'est pourquoi on prend position. Signaler que nous aussi, nous sommes des jeunes du ghetto. Les difficultés que vous rencontrez, ce sont les mêmes difficultés que nous avons. Et pour répondre à la question, je dirais tout simplement, je suis altogovéen, substitué des autres Gabonais. Pourquoi c'est dissocié des autres Gabonais? Est-ce que l'altogovéen a un régime à part? Est-ce que l'altogovéen vit différemment que ceux qui sont dans le Goïvindo? Est-ce que l'altogovéen a un traitement à part en tant que Gabonais? Là n'est pas le plus important. Nous, ce que nous voulons, personnellement, je ne suis pas avec le PDG parce que je défends certaines valeurs. Ces valeurs sont la citoyenneté et la démocratie. Il faut placer la citoyenneté et la démocratie au-dessus de tout. Il faut mettre le Gabon au-dessus de tout. Il faut à un moment donné mettre le Gabon au-dessus de notre province ou au-dessus de toute autre conviction. Voilà, donc l'altogovéen ne doit pas se substituer des autres, se dissocier des autres Gabonais. Pourquoi? Est-ce qu'il vit différemment que les autres? Est-ce que l'altogovéen pour lui c'est facile de manger? Est-ce que c'est facile pour un altogovéen d'aller à l'école? Ce qui est contraire aux autres. Est-ce que l'altogovéen, s'il a envie de prendre un taxi, il se trouve en Bahia, pour se rendre à Potos, il vient, il se pointe là, le taxi le prend et le taxi le dépose à Potos? Non. Ce sont les mêmes problèmes. C'est la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quoi? La citoyenneté, c'est appartenir à une même communauté. Et surtout se battre ensemble pour changer la vie de tout un chacun. Pas pour que la vie des autres change et puis la vie des autres reste là stagnée. C'est ça la citoyenneté. C'est se battre tous ensemble pour une cause commune qui est le changement de la vie de tous les citoyens. Lorsqu'on a ces valeurs, ancrées en nous, ça veut dire qu'on ne peut plus se renfermer. On est altogovéen, oui. Mais avant d'être altogovéen, je suis gabonais. Je vis les mêmes difficultés que les autres. Quelles sont ces difficultés que je vis en tant qu'altogovéen? C'est manger. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de difficultés que le Gabonais ou encore l'altogovéen moyen arrive même à se faire un seul repas par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des Gabonais, des altogovéens qui ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école? Est-ce que c'est ce que la loi dit? Est-ce que c'est ce que la Constitution dit par rapport à moi? Je suis citoyen du Gabon. Est-ce qu'en tant que citoyen gabonais, je ne mérite pas avoir certains avantages? Que dit la Constitution par rapport à mon État? Et lorsque je connais tout ce que la Constitution dit me concernant, ça me pousse à moi de mettre mes origines de côté pour me battre pour ce que la loi dit me concernant. Donc c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Ok, je vais intervenir par rapport à la jeunesse qui est ici présente devant moi, qui est assise devant moi. Donc c'est dire que vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on promet à cette jeunesse-là? Nous sommes dans notre position. Qu'est-ce que nous dirons qui vont vous amener à prendre notre position, à nous rejoindre dans ces positions? Mais l'effet est là. Le constat, il est clair. D'accord? Il y en a parmi vous aujourd'hui qui sont encore à l'école. D'accord? La majorité. La majorité encore à l'école. Il y en a qui ont passé, je crois, l'examen du... Mais, comme venait de dire Nelson, là à ma gauche, quand quelqu'un connaît ses droits, d'accord, et quand il regarde ce que le gouvernement ou l'État, d'accord, ou nos gouvernants nous proposent et nous présentent, ça mène à révolter. Vous comprenez? Ça mène à révolter. Aujourd'hui, la jeunesse est presque abandonnée à elle-même. D'accord? Nous connaissons des difficultés énormes depuis pratiquement 7 ans. Ok? Surtout encore de votre côté. Chez vous, un peu de jeunes qui ne sont pas encore entrés dans la vie active du travail ou du show business et tout ça. Il y a des énormes difficultés qui se retrouvent de votre côté. Il arrive parfois, comme il a dit,
pratiqué jusqu'aujourd'hui dans d'autres familles. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé quelque chose à manger depuis le matin. Quelqu'un a mangé le matin. Il y a des difficultés partout. Or, quand on fait le résumé des richesses que nous avons dans le pays, nous disons non. Nous disons non. Nous ne sommes qu'1 500 000 à peine habitants. Avec au moins 5 richesses. D'accord? Si je peux les citer comme ça, il n'y a pas que le pétrole, nous avons le bois. Nous avons le manganèse. Il fut un temps où on avait l'uranium. Si l'uranium, le comif aujourd'hui est fermé, ce n'est pas parce qu'il n'y en a plus. Il y a la matière elle est là. C'est parce que je ne peux pas expliquer ici pourquoi est-ce qu'on extrait l'uranium à Mounana. À quoi ça servait? Bref, bon, on a plein de richesses comme ça. Aujourd'hui, quand j'ai eu le temps Oui. de faire un peu la tournée hein, dans le Haut-Togo, aller dans les bas-fonds, dans les coins les plus retirés de la province, avec mon candidat camping, comprenez? Alors, j'arrive à Bakumba, comprenez? Bakumba, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, d'accord? Nous sommes en 2016. Vous allez regarder Bakumba actuel, c'est Bakumba, pour ceux qui ont connu à cette époque-là Bakumba, c'est le même Bakumba. Ce Bakumba n'a pas changé. Et quand j'apprends qu'il y a une richesse là-bas, il y a une mine d'or là-bas, qui est exploitée par un individu à des fins personnelles, mais ça pousse à révolter. Cet or-là, qui est transformé en lingot là, à Bakumba, là, qui s'en va... Sans vous interrompre, mon cher grand frère, vous savez que le temps aussi ne nous permet pas, donc je pense que au moins si on peut... Précisément celle de Franceville. Le Gabon nous appartient tous, comme venait à peine de dire le grand frère. Et il y en a des gens comme nous qui, aujourd'hui, ont fait les choses pour le pays, mais on reste toujours ici, dans ce village-là. On en fait. Est-ce que c'est pas de l'ingratitude, on revient toujours ici, c'est parce que c'est la maison du départ, c'est normal, je suis d'ici, c'est comme j'ai des frères avec qui je travaille qui vont chez eux à Port-Gentil, qui vont ceci. Et tout ça, si nous tous on essaie d'être d'une seule main, je pense que ça pourrait être bien pour le développement des Franceville. Parlons des problèmes des Franceville. À Franceville, nous les jeunes, parce que vous faites de la politique, et c'est normal, aujourd'hui notre pays est géré par cette politique. Nous les jeunes, on a un grand problème. Parce qu'on n'a pas des loisirs, il n'y a rien à faire ici. Le cinéma n'a pas ça qui nous restait. Aujourd'hui, c'est les Libanais. Le marché qui était géré par les maires des arrondissements est déjà géré par la mairie centrale. On ne sait pourquoi. J'aurais même appris qu'il y a une partie qui est vendue aux Libanais. On ne sait pas si c'est vrai, vous allez nous confirmer ça aussi, certainement. Et cette jeunesse, elle reste comme ça, abandonnée. Franceville nous appartient, le Haut-Togo nous appartient. On ne dit rien. Vous aussi, dans votre position des hommes politiques, c'est vrai, on va se tourner, on va nous dire, il faut regarder ceci, il faut regarder ceux qui bouffent de l'argent. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez nous apporter aussi un soutien? Vous pensez quoi de cette situation? Ok, je vais vous répondre. Il y a eu, je crois, 3 questions. Au sujet de la jeunesse de Franceville, qu'est-ce qu'elle devient? Je dirais que la jeunesse de Franceville, précisément, elle est hypothéquée. D'accord? Hypothéquée pourquoi? Parce que ce qui vous occupait, hein, à vous prendre en charge, n'existe plus ici. Tu pouvais ne pas avoir un emploi là où tu étais rémunéré par mois, mais tu avais ton business que tu exploitais en toute légalité, qui te permettait d'avoir des sous, d'accord, pour t'occuper de ta petite famille, ou des siens, ou de tes amis, ou de ceux qui étaient autour de toi. Il n'existe plus. Vous avez énuméré le cinéma. Dans le passé, nous avons eu 2 cinémas ici, 2 salles de cinéma, qui nous servaient de salles de spectacle ou des salles de loisirs. Et vous voyez que quand vous allez au 10 cinémas, là où est l'actuelle agence Libertis, c'est un Tunisien gabonais qui a pris le bâtiment, qui investit, qui fait ses travaux là-bas. Vous arrivez au cinéma Lampassa, celui qui a fait le temps de nos parents, d'accord, le succès de nos parents à l'époque et tout. Bien sûr. Il est donné à un Libanais, soi-disant le beau-fils d'Andjoua. Parce qu'on n'est pas là pour se voiler la face. Nous sommes là pour dire des vérités. Qui est pris, a été remis à un Libanais, qui est soi-disant le beau-fils d'Andjoua. Est-ce que c'est normal? Ce bien-là, ce n'est pas le bien de l'État. Quand on dit l'État, l'État, ce n'est pas une famille. L'État, c'est vous, c'est moi. C'est nos enfants, c'est tous ceux qui sont autour. C'est ça l'État. Pourquoi embrigader
les édifices de l'État qui ont été construits avec l'argent du contribuable gabonais pour donner à un individu. Ça, c'est déjà un point pour répondre à cette question. La seconde question, c'est laquelle? Nous avons le marché. D'accord? Franceville a 4 arrondissements. La commune de Franceville a 4 arrondissements. Alors, je peux dire que le poumon de la ville de Franceville, c'est le premier arrondissement. Là où nous sommes actuellement. On est d'accord. Là où il y a des centres commerciaux, il y a tout. OK? Lors de l'élection 2013, le local de 2013, il y a eu des maires par-ci, par-là. Il y a eu des maires dans l'arrondissement. La mairie du premier arrondissement a 3 maires. Vous avez un maire titulaire de l'arrondissement et ses 2 adjoints. Vous demandez pourquoi est-ce que c'est un maire qui sort du 2e arrondissement, qui est à un poste à la mairie centrale, qui vient s'occuper de la gestion du marché du premier arrondissement. Ce maire-là? Il s'appelle M. Jean-Paul Ledaga. D'accord? Oui. Je vais vous répondre. Pourquoi est-ce que Ledaga, M. Ledaga, arrive à embrigader le marché de Potos, d'où devient le gérant? Pourquoi? Mais vous avez 3 maires au premier arrondissement. Que font-ils? Que font ces maires-là? Mais que font ces maires-là? Nous, on pense que les maires, il faut être clair, comme vous venez à peine de dire, il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que vous connaissez les maires du premier arrondissement? Non. Voilà, nous, on ne les connaît pas. Ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Nous, on ne se reconnaît même pas parce que jusqu'à présent, ils peuvent passer là, ils achètent le manioc, on ne le voit pas. Donc, nous, on pense que le premier arrondissement n'a pas de maire. Nous, les jeunes du ghetto, pensons qu'il n'y a pas de maire à Franceville. Voilà, c'était pour... Donc, justement, je reconfirme que le premier arrondissement n'a pas de maire. On est d'accord sur ce point. D'accord, parce que je peux ouvrir une parenthèse. Hein? À l'époque du maire Gilles Ferry Ngwandila, il ne laisserait pas disons, le marché du premier arrondissement, disons son arrondissement, géré par un maire du 2e arrondissement qui impose à la mairie centrale. Vous avez envoyé des maires au premier arrondissement par affinité, qui ne se sont jamais même venus dire aux populations, nous sommes là, si bien que nous savons comment ils sont passés. Je pense que c'était des pions qu'on a mis parce qu'on pouvait les appuyer, c'est tout. Et justement. Voilà. Mais Jules Ferry, Tchanot Salam, c'est notre maire du ghetto. Tout le monde levons les mains quand même pour ce maire-là. Qu'il revienne, voilà. On est d'accord avec lui. Il est strict. Direct. Donc, oui, vous comprenez... cher grand frère. Oui, on vous écoute. Oui, donc donc vous comprenez qu'il n'y a pas... Le premier arrondissement n'a pas de maire. D'accord? Le premier arrondissement comme ça. C'est pourquoi M. Ledaga arrive s'imposer, arracher la gestion du marché. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est laquelle? Nous, comment vous encourager? D'accord? Il fut un temps. Je suis votre premier fan. Nous tous. D'accord? Ceux qui sont autour de nous tous, déjà au premier arrondissement, pour ne pas parler de la commune de Franceville. Vous avez des gens ici, comme Jean-Pierre Oyiba. Qu'a-t-il fait pour la jeunesse de Franceville? Rien. Comme projet. Quels sont ces projets qu'il a pu poser depuis déjà à la fin de son mandat? Mais je me souviens que M. Jean-Pierre Oyiba avait demandé aux jeunes des Potos ou de Franceville de donner les dossiers. Vous avez donné le dossier? Vous lui avez donné le dossier? Oui, même mon frère qui est mort a donné le dossier. Et a-t-il eu le travail? Non, jamais. Vous comprenez que c'est ce système-là qu'on veut combattre, que nous combattons. Vous avez les réponses à vos questions. Elles sont là. Les réponses sont là, claires et nettes. Il était à l'Oprague, il a embauché qui du quartier ici? Si ce n'est pas son groupuscule, ses proches, ses frères, ses parents. A-t-il pris un jeune du quartier qui n'est pas de sa famille pour donner du travail? Regardez, on a quelques ruelles ici. La ruelle là où nous marchons tout à l'heure avec mes frères, ça demande quoi? Ça demande même pas 1 km, même pas un demi-kilomètre de pavé. Devant sa porte, pour aller chez l'ancien chef de quartier Ndiakouri, père son âme, a-t-il bitumé ou a même pavé? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte tout d'abord à son arrondissement? Et en plus pour les jeunes de Franceville, étant que des députés, je ne sais pas quoi. Vous comprenez, c'est ça. Bon, je ne sais pas s'il a terminé. Dire tout simplement qu'il faut orienter le débat vers des sujets un peu plus importants, des sujets qui tournent autour de la République, autour des valeurs républicaines et autour des valeurs patriotiques. Donc, n'attaquons pas X ou Y, même s'il est vrai que derrière chaque institution se cache un homme. Mais vous savez, être l'âge, il faut donner de la force aux autres. Ça veut dire que moi je parle, là en même temps je parle de l'opposition et des gens des hommes politiques qui dirigent. Ça veut dire quoi? Jean-Pierre Oyiba par exemple, il n'aurait pas attendu qu'il soit ministre
par exemple, pour aider Lui, les il a gens. le droit de s'occuper de vous. Pour aider les gens. On est d'accord. Mm. On est d'accord. Après ça, c'est par rapport à sa position qu'il a pris. Quand on se dit que bon, c'est un homme politique, il occupe des postes, qu'il a le droit de nous regarder. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'individu, l'homme. Où tu es là, tu es un grand frère pour certains d'entre nous, certains en nous, tu es un grand frère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu décides de prendre une position politique. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Et toi-même. Si tu ne me donnes pas déjà la force aujourd'hui, c'est pas quand tu sauras, on va te donner des postes où ce budget est censé s'occuper de l'État, comme vous disait mon cher oncle ici, que tu vas t'en occuper de nous. Vous comprenez? Le problème avec vous, les hommes politiques, c'est que vous êtes dans une position là où c'est l'opposition, ok, ça veut dire que l'opposition ne peut rien faire. Mais est-ce que tu as pensé personnellement un jour à dire, bon, je vais prendre mes 500 000 francs, je vais acheter les balais, je prends les petits, on nettoie par exemple le marché. Pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'attendre que vous deveniez maire ou député. C'est de là, regarde l'homme social. On est d'accord? Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, les gens se mettent dans la position, oui, ce sont eux qui mangent l'argent de l'État, ce sont eux qui doivent faire. Nous, ce que nous, on attend de vous, ce qu'on attend de vous, c'est de nous donner aussi de la force. Avec le peu, vous venez à peine de dire, vous avez 100 000. Vous arrivez à vous occuper de la petite famille. Mais la petite copine qui est dehors aussi, vous arrivez à lui donner 10 000. Si ces 10 000 là pouvaient priver, essayer de nous aider aussi, ça devait être une bonne chose. Donc, mettons-nous dans la position où vous êtes nos aînés, vous êtes nos grands frères, vous avez pris, vous avez déjà dit que c'est la politique. Vous voulez chasser le régime, Bongo ici, vous allez avoir votre tour et gérer. Donc, pendant tout ce temps, comment vous nous gérez? Si nous, on accepte d'être avec vous, vous nous gérez comment? Vous allez nous dire, mourir d'abord de faim, on attend que Bongo quitte et puis on va manger? Non, attention, notre rôle, ce n'est pas de vous gérer. Ce n'est pas ça le rôle de l'opposition. C'est pourquoi je vous renvoie non, mais toujours. vous êtes des guides. C'est pourquoi je vous renvoie. Vous êtes des guides, oui. Vous êtes comme des pasteurs à l'église. Oui, et c'est quoi, le rôle du pasteur? Le pasteur, c'est enseigner. C'est éveiller les consciences. Éveiller les consciences et éduquer, voilà. enseigner la Bible. Qui a les moyens de gérer la population? Même en tant qu'opposant, je dois quelque chose de l'État. Parce que je suis d'abord citoyen. Et que dit la loi vous concernant? C'est lorsque chacun connaîtra ses droits qu'il saura que donc, là c'est grave. C'est pourquoi j'ai dit ici que nous apprendre nos droits et nos devoirs devait être une chose faite à l'école, mais cela devait aussi nous être rappelé par nos dirigeants. Mais malheureusement, c'est une négligence grave que plusieurs générations d'hommes et de femmes payeront chèrement. Est-ce que vous savez ce que la loi dit dans la Constitution gabonaise, dans son article 1er des libertés fondamentaux, l'article 18? La jeunesse est sous la responsabilité de l'État. Il faut protéger la jeunesse contre l'abandon moral, contre l'abandon physique. Hein? Seulement la jeunesse. Oui. Seulement la jeunesse. Oui. Ça veut dire que les vieux ne sont pas... Non, il y a aussi quelque chose qui est dit pour les vieux dans son article 18, dans son article 17. Que les vieux ont droit à une vieillesse paisible. Ils ont droit au repos, ils ont droit au loisir, ils ont droit à une santé, ils ont le droit de se faire traiter à l'hôpital gratuitement. Est-ce que c'est fait? Est-ce que vous connaissez un vieux ici, une grand-mère, qui jouit d'une vieillesse paisible, qui bénéficie de quelque chose? Parce que vos droits sont violés, vos droits ne sont pas respectés. Non, mais il y a le papa de Akbar Onanga qui vit paisiblement. Mais il vit paisiblement pourquoi? C'est le fils d'Akbar Onanga. Mais Akbar Onanga, c'est pas Dieu. Comment... Non, laissons le cas d'Akbar Onanga. Non, on demande, puisque vous avez parlé des gens. C'est différent. Akbar Onanga, aujourd'hui, il y a eu ce que je pourrais appeler, il y a quelque chose de grave. Bon, je n'aime pas souvent utiliser certains propos qui, à la fin, ne peut pas s'occuper de son arrondissement. Parce qu'il n'a pratiquement pas de moyens. Et il y a un problème, c'est parce que vous avez entendu parler de la décentralisation. La décentralisation, c'est ce pouvoir-là qu'il faut donner aux collectivités, à certaines circonscriptions, comme les maires d'arrondissement, d'être autonomes. Que le maire d'arrondissement, s'il a envie d'acheter les balais, il a son budget à lui qu'il prend. Il peut s'occuper du marché seul. Le marché de Potos, il a plus besoin que ce soit le maire central qui vienne s'en occuper. Mais le maire d'arrondissement, à lui seul, peut s'en occuper. C'est aussi le rôle du maire, s'il a des moyens, de s'occuper de la jeunesse de son arrondissement, en créant des activités socio-culturelles. Ça, c'est important. Mais le maire ne peut pas, la mairie aujourd'hui ne peut pas
Parce qu'il n'y a pas de décentralisation. Comme on On est disait, le aujourd'hui. cher grand frère, comme on disait, le temps bientôt va faire nuit. Il y a le grand qui avait, je pense, quelque chose à dire. Je ne sais pas si... Oui, il c'est dans pouvait le vite cadre, faire vous avez dit, vous êtes des hommes politiques, vous êtes engagés dans la politique. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le problème de décentralisation? La mairie du premier arrondissement n'a pas le moyen, tout est centralisé là-bas, la mairie de Centrale. Oui, mais l'association, le but, c'était quoi? C'est ce qu'on veut Le savoir. but, l'association existe toujours. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 2014. Et on est légalisé. Depuis 2014, ce n'était pas parce que le temps des politiques arrivait. Non, attends, nous sommes rentrés, nous sommes Oui, là dans mais une période 2014, ça rime quand même avec, parce qu'il y a des Non, associations non. qui sont créées comme à la va-vite. en 99, par exemple. Ça, on sait qu'il n'y avait pas des ambitions politiques. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Cette association a déjà fait quoi? Nous, on pose des actions Qu'est-ce que au ça a niveau de déjà la fait? salubrité dans notre quartier. C'est plus la mairie qui prend en charge. Parce qu'en ce moment, on s'est rendu compte que pour faire Quel quartier? au quartier Grand Village, Grand village. et avec le maire Oui, du premier arrondissement, oui, comment il s'appelle, monsieur Ongala. Ongala. oui. Nous, on a écrit une lettre que désormais dans notre quartier, c'est nous-mêmes qui prenons en charge le désherbage de tout le quartier. Et nous le faisons jusqu'à Il présent. vous donne quoi? Une subvention? Non, on n'a pas de subvention. Déjà, lui-même nous a dit, il nous a fait visiter la mairie, il a dit voilà l'état dans... Parce que la mairie d'un Et arrondissement... vous, comment vous avez fait pour avoir le matériel pour nettoyer? Non, on travaille avec les moyens des bords. Vous On n'a étiez pas... quand même accompagné par quelqu'un? Non, aucun homme politique. On vit des Un homme cotisations. politique, ça veut dire que peu importe leur position aussi. Ce sont les hommes politiques, pas Non, mais forcément notre association, de la majorité. notre association politique, nous sommes ouverts. C'est lui qui nous donne un coup de main. On fait l'action. Nous, l'autre problème, L'association a combien de membres? c'est 200 personnes, 200 jeunes. 200 jeunes. Ça veut dire que vous prenez soin De notre de grands quartier. villages. Mais pourquoi? Parce que, hormis ça, Oui. on ne va pas se voiler, cette même association vous accompagne politiquement. Non, politiquement, non. Au moment de la campagne, quand je me suis engagé dans l'activisme, Tu as le je me faire. suis retiré de l'association. c'est très malin. L'association C'est très continue malin. pour ne pas qu'on dise que... C'est très malin. c'est Voilà, très malin, donc c'est Bon, ça. Il y a ça, des c'est- actions comme ça qui oui. sont... C'est-à-dire on n'attend pas toujours que le gouvernement ou la mairie... Déjà, Oui, mais c'est- ça- C'est leur rôle. Oui, C'est leur rôle. C'est leur mais rôle. ça, je suis d'accord, cher grand frère, parce que là, on parle d'une association. Ici à Potos, il y a plein d'associations qui font des œuvres pour leur quartier. Ça, c'est individuel. Moi, je vous parle là. On n'est pas là. Je ne vous ai pas invité en tant que jeune d'un quartier. Oui. Voilà, je vous ai invité en tant que Jeune homme de politique. Franceville, oui. Jeune de Franceville, homme politique. Voilà. Ça veut dire que vous, en tant qu'homme politique, par exemple, dans votre localité, Oui. dans votre localité, comment les gens vous voient, comment L'espace dans lequel ils vivent. Voilà. Ça, Mais c'est est-ce tout que le c'est monde. son rôle? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont censés faire ça? Non. Pourquoi moi je dois nettoyer le quartier alors que l'État Un a déjà budget annuel. donné des budgets de centaines de millions pour l'entretien de la ville? Et qu'est-ce Pourquoi ça est-ce que moi je change dois nettoyer les caniveaux alors qu'il y a la mairie qui récupère les taxes? Chaque mois, chez le boutiquier, il y a des entreprises qui payent des taxes. Où va cet argent? C'est à lui de rendre la ville propre. C'est ça le rôle du maire. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, ce qu'on doit apprendre, ce que vous devez nous apprendre, c'est nous dire, petit frère, battez-vous demain, ne nous attendez pas. Ce que je peux Faites vous dire, quelque ce que chose, je peux vous essayez de dire, aller. ce que je peux vous dire, c'est de vous battre pour vos droits. Pour nos droits. Ouais, battez-vous pour que vos droits soient respectés. Parce que vos droits ne sont pas respectés. Lorsqu'on va respecter vos droits, on ne pourra plus s'asseoir ici et Vous parler. laisserez pour la Entre situation votre de- candidat, M. Jean-Ping, Non, vous avez le même non, candidat? Non, je ne suis pas le candidat de Jean-Ping. Ah, vous n'êtes Je pas ne travaille Jean-Ping. pas avec Ah, Jean-Ping. ok. Et vous aussi, vous n'êtes pas Jean-Ping? Non, je suis activiste. Je Personne veux n'est ici soutenir avec le Jean-Ping. candidat le mieux C'est ça le placé problème. pour battre Ali. Ah, le grand, il est avec Jean-Ping. Oui. Vous êtes avec qui? Je suis activiste. Vous êtes, non, vous êtes... Je soutiens l'alternance. Je vais appeler les acteurs à voter pour le candidat le mieux placé pour battre Ali. Parce que j'estime qu'Ali n'a pas fait un bon mandat. Ah, Et il n'a ben- pas le droit à un deuxième Bon, mandat. vous êtes- Parce que le pays est dans un état de Vous êtes au délabrement. moins, vous êtes au sans moins retour. opposant, on va le dire comme ça. Je suis activiste, pas opposant. Ça veut dire? Activiste, c'est une tradition Ça veut dire que si anglo-saxonne. la C'est politique- un individu comme vous et moi qui prend position. Il voit que le pays ne va pas bien, il prend position. Il dit c'est pas bon, Ouais. il faut qu'on règle. Bon, mais on est d'accord que tous ceux qui sont contre la majorité, c'est forcément les opposants. Non, bon, On est d'accord? ici au Gabon, un activiste, on peut le confondre à un opposant. Un Mais opposant, moi, voilà. par exemple, la tournée de Ping ici, je l'ai soutenue. Et je vous apprends que j'ai été arrêté en 2014. Ali m'a fait arrêter. J'ai été tabassé, kidnappé, jugé même Vous avez commencé à prendre votre camp à quelle année? en 2014. position, en Le 2014. 19 mars, quand je me suis rendu compte que le bilan d'Ali, tout ce qu'il a promis, il a menti. Non, mais moi, c'est pour amener un peu la petite histoire pour vous dire. Mon cher Ron qui est là, il connaît l'histoire. Moi, depuis 2009, j'avais déjà choisi mon camp. J'étais dans le mouvement de Baobab Messi. Toutes ces affaires, c'était moi, c'est mon nom qui m'a accompagné à l'aéroport, à la gare. On a récupéré toutes ces affaires de Baobab politique, tout ça, les bâches étaient chez moi.
Donc j'avais déjà pris position à ce niveau-là. Ça veut dire qu'après on était arrêté en 2009 et tout ça. Gabonais, le programme de société d'Ali Bongo a fait miroiter, a fait rêver les Gabonais. Mais aujourd'hui, nous sommes les dessus de cette politique-là. C'est pourquoi on est obligé de prendre position. Aujourd'hui, je suis activiste, je ne suis pas un homme politique. Si je soutiens par exemple Ping ou Yegendong ou Ndong Sima, demain s'il échoue, je prendrai la même position. Je vais le combattre, je vais dénoncer. C'est ça le rôle d'un activiste. C'est pas d'être dans un parti, prendre 4 C'est pas ça le rôle d'un activiste. C'est éveiller les consciences. Le rôle de tout homme politique. Voilà. C'est de placer, comme je disais, les valeurs républicaines en haut. Ça veut dire que même un PDGiste, s'il sait que le pays va mal, il a le droit de dénoncer. Et on peut mais être, sans même sortir de son parti. parti. On peut être acte-gouverneur, être opposant. On peut être acte-gouverneur. C'est ça la démocratie. Mais il y a combien de quartiers dans France civique? Moi, moi, à mon oncle, par Vous exemple... savez combien de députés? Je vais finir, sinon je vais perdre l'idée. Non, ne perds pas l'idée. Je vais venir sur ta question parce que ce que tu viens à peine de dire est très important. Tu as dit que tu es d'ici, tu peux devenir maire. Et tu as un projet de société. Nous, on vous dit, nous, la rue, vous êtes d'accord, les gars? Nous, la rue, on vous dit qu'il ne suffit pas seulement de ça. Il suffit quoi? Aujourd'hui, je vais une position, c'est comme je dis aux petits là, que si aujourd'hui vous êtes en train de grandir, vous allez prendre une position. Ne prenez pas une position parce que moi j'ai pris une position. Prenez une position par rapport à ce que vous-même vous estimez bon pour vous. C'est ça la vie. Parce que c'est comme un enfant, tu arrives à faire ta femme, tu es musulman, ta fille, ta mère, la femme avec qui tu fais l'enfant, elle est chrétienne, comme la mienne, ma fille par exemple. Sa mère elle est chrétienne, moi je suis musulman. Je ne peux pas exiger mon enfant une religion. Je ne peux pas exiger... Elle ne peut pas exiger à ma vie une religion. Elle va grandir, elle va prendre conscience, elle va choisir ce qui est bon et mauvais pour elle. Tonton sait que la rue, vous êtes un homme politique aussi. Le jeune du premier arrondissement, c'est qu'on vous le dit, voici la remarque qu'on a à vous faire. La remarque qui est à vous faire, c'est que vous avez pris une position, vous êtes un homme politique. Un homme politique, nous on pense qu'un homme politique doit être très social. Un homme politique, on sait comment notre oncle n'a pas au moins les avions encore. Il n'a pas encore, par la grâce de Dieu, ça va venir. Il n'a pas encore des avions avec le peuple. On ne te demande pas les avions, mais on te demande... Il y a beaucoup de jeunes ici qui vous connaissent, peut-être à cause de nous ou à cause des enfants que vous avez fait. Mais en tant que vous êtes d'accord avec nous qu'avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez commencé comme ça. Et aujourd'hui, là où il y a tous ceux qui sont là, il n'y a pas quelqu'un qui a 16 ans. Tous ont le droit de voter. Et là, je les ai dit, il faut vraiment s'inscrire et tout ça, parce que c'est à ce niveau-là qu'on pourra sanctionner, changer des choses. Ça veut dire prendre notre camp. Jusqu'à présent, on n'a pas pris. Ça peut être le dernier jour, je leur dis, les gars, lui là, peut-être il est un peu clair, on s'en va, on lui donne nos voix. Mais, vous ne dialoguez pas avec nous. Vous rentrez directement, quand vous rentrez une fois à la maison, vous allez, boum, vous rentrez chez vous, vous sortez. Mais vous oubliez que, hormis votre position, vous allez avoir besoin de nous. Parce que le peuple, c'est ce qu'on représente. Je vais te répondre. Le peuple, c'est ce qu'on représente. C'est une très belle remarque. Vous comprenez? Et c'est ça. L'avantage que vous avez, la force que vous avez, c'est que vous avez des neveux comme nous. Parce que ceux-là, même à 22h, 23h, 1000, on va les appeler, ils vont venir. On essaie de faire des choses pour eux, pour faire quoi? C'est ce côté social-là. Moi, je suis Ali Boisville, mon cher oncle qui sait. Je fais dans la production, je donne la chance à beaucoup de jeunes. Au Gabon déjà. L'État aussi doit te donner la chance. Parce que est-ce que ça va changer ou est-ce que votre position c'est par rapport à quelque chose? Parce que votre défi c'est le régime Bongo. Nous ne sommes pas dans... Qui est parental à Bongo? Personne ici est parental. Apparemment il n'y a personne. Donc, maintenant, pourquoi il n'y a pas ce contact? Ok, je vais vous répondre. Ça fait du bien que vous ayez cet esprit, cet état d'esprit, de me faire cette remarque. Ok, c'est vrai. Vous comprenez, nous sommes là à Franceville, nous sommes au quartier. D'accord? Déjà, vous connaissez déjà mon être. C'est vrai. Je n'ai pas pour habitude de faire une publicité. D'accord? Je suis, on peut dire ça, je m'oppose du régime des Bongo depuis les années 92 en fait. Je suis dans ma position. Vous avez vu. Pas trop d'amis au quartier. Par ma position en fait. Je suis restreint. D'accord? Non mais tonton, il y avait toujours beaucoup d'amis. Hein, parce que pour revenir aussi, depuis que vous avez pris ce régime, vous étiez... À l'époque, moi j'étais tout petit, vous étiez engagé dans ce qu'on appelle le hip-hop. Vous avez cru en nous, nous autres à l'époque, moi je rappais. Bien sûr. Vous m'avez même dit voilà, c'est de me pousser, me soutenir et tout ça. Donc ça veut dire que vous étiez très proche de ce peuple-là.
Oui. Voilà, parce que vous étiez dans tout ce qui est jeunes, fringues, les cinémas que vous avez cités. Je crois que nous, si aujourd'hui on a eu la chance de rentrer dans les cinémas, pas ça, parce que vous étiez là devant. Maintenant, ce truc, il est cassé, il n'y a plus Oui, ça. mais j'y arrive. Ben voilà, parce que vous avez dit que D'accord. vous étiez très restreint. Jusqu'en 2013, d'accord? Oui. Déjà depuis 2009, comme il a dit, nous avons cru, d'accord? Nous avons cru à Ali. Ok? Je ne peux pas vous cacher que je fus la première personne, d'accord? C'était un dimanche, le jour de son investiture à la démocratie qu'il a cassé là. Je fus le premier dans la province du Haut-Ogooué à organiser une marche de soutien pour Ali en 2009. Il y a des témoins, je suis le premier. J'ai même créé une association. Ah, moi, j'étais le premier à créer une marche pour Baobab en Si, 2009. voilà, à aussi. cette époque. Ouais, Ici à Franceville ou à Libreville? Ici à Franceville. À Franceville, à cette On a époque. failli nous tuer même. Hein. Ça a été À cette permis, époque. cette marche-là? Elle n'était pas permis parce qu'après on nous a poursuivis même la nuit et tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, je suis en train de vous expliquer. J'étais le premier à organiser une marche de soutien un dimanche. Et j'avais même créé une association. C'était moi. Ah, nous avons fait parce qu'on avait tous paniqué. Bongo décède, va sévère, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Alors on est tous partis